Ok, donc en grand 2, nous allons étudier la logique. Le premier point du grand 2 va porter sur la définition de la logique. Donc, petit 1, définition de la logique. Alors, qu'est-ce qu'une logique? On a couramment l'habitude d'entendre les gens dire « Oh, c'est logique, c'est un raisonnement logique », comme si ce qui était logique était forcément vrai, alors que non. Là est le problème. Ce qui est logique n'est pas forcément vrai. La logique se définit tout simplement comme la science du raisonnement, tout simplement comme un principe de raisonnement, une manière de penser. Donc, définition de la logique, c'est une science du raisonnement une étude menée sur notre manière de penser. Un constat sur le rapport de la cohérence sur les principes de départ et d'arrivée de nos idées. Donc, la logique est tout simplement une science du raisonnement, une étude qui porte sur notre manière de penser, notre manière d'élaborer nos idées. Alors, logique dans son sens grec, qui est logos, autrement dit discours ou science, a justement celui qu'on appelle le précurseur, autrement dit le fondateur. Ce n'est autre que Aristote, qui se trouve être le père de la logique, à travers son fameux syllogisme. Alors, qu'est-ce qu'un syllogisme? Un syllogisme est une forme de proposition qui se définit par deux propositions de départ qui tirent leur sens à partir de la dernière. Donc, le père de la logique est Aristote à travers son fameux syllogisme. Alors, qu'est-ce que le syllogisme lui-même? C'est une série de propositions dont la conclusion ou la dernière découle des deux premières. Alors, exemple. Tous les hommes sont des mortels. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate
mortel. Voici ce qu'on appelle un syllogisme. 3 propositions dont la dernière tire son sens des 2 premières. Alors, tous les hommes sont des mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors, on parle de logique ici dans la manière de raisonner, la manière de voir les choses. Parce que la logique voudrait en réalité étudier la manière de réfléchir, la manière de raisonner. Donc, on se dit que comme tous les hommes sont mortels, et Socrate, qui en est un homme, donc on tire la conclusion selon laquelle Socrate aussi est mortel. Donc, c'est une forme de réflexion, c'est une forme de raisonnement. Bien évidemment, on en a beaucoup dans la déduction, dans l'induction, dans l'analogie, qu'on va voir justement dans la suite. Mais d'abord, par la définition, il faut comprendre que la logique est une façon de penser, une façon de comprendre les faits. Et il faut noter que la logique ne poursuit ni la vérité ni la fausseté des faits, mais tout simplement la cohérence des idées, pour savoir si la manière dont elles ont été annoncées au départ, si ça répond justement aux conditions de l'arrivée, tout simplement. Donc, voici un exemple de syllogisme que nous avons donné. Maintenant, nous allons passer au petit 2, aux différentes formes de logique. Les différentes formes de logique. Nous avons la déduction, dans le petit 2, nous avons les différentes formes de logique. La première forme de logique que nous pouvons donner, c'est la déduction. Autrement dit, déduire une idée en partant du général vers le particulier. Par exemple, si tous les Burkinabés sont romantiques, or Pierre est un Burkinabé, donc Pierre aussi est romantique. C'est une forme de déduction, c'est une forme de logique. Donc, les différentes formes de logique. La déduction, partir du général vers le particulier. Après la déduction, nous avons l'induction. L'induction est encore appelée généralisation, c'est-à-dire qu'on part du particulier vers le général, tout simplement. Alors, pour un exemple, on peut dire que si Poco est courageuse, alors qu'elle est burkinabé, donc on peut déduire que tous les burkinabés sont courageux. C'est la réflexion contraire justement de la déduction. Autrement dit, c'est une forme de logique. Donc, l'induction, c'est la généralisation. On part du particulier vers le général. Après l'induction, nous allons passer maintenant à l'analogie. L'analogie est également une forme de comparaison qui nous permet justement de ressentir ce que l'autre ressent parce que nous le voyons justement dans les comportements qu'il observe et des comportements qui ne nous sont pas forcément étrangers. Rappelez-vous de la notion d'autrui et l'analogie faisait partie d'une des formes de la connaissance d'autrui. Donc l'analogie est également une forme de logique. Donc l'analogie. De connaissance par comparaison.
Et la dernière forme de logique que nous pouvons donner est le raisonnement par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. Alors, nous devons définir d'abord ce que c'est que l'absurde. Ce qui est absurde, c'est ce qui est impensable. Ce que la raison humaine ne peut gober. Ce que la raison humaine ne peut comprendre. Alors, donc, qu'est-ce qu'un raisonnement par l'absurde? C'est une façon d'amener quelqu'un à comprendre un fait en lui donnant une réponse improbable, une réponse qui ne peut même pas être réelle, de sorte à l'amener lui-même à se poser la question, à savoir est-ce que la question qu'il a posée est sensée tout simplement. Donc du coup, à travers ça, il va se questionner et comprendre la réponse lui-même, tout simplement. Le raisonnement par l'absurde. Réponse improbable, surréaliste, de sorte à amener l'interlocuteur à se questionner. Donc, voici en résumé le grand 2 que nous venons d'élaborer. D'abord, la définition de la logique. C'est une science du raisonnement, une étude menée sur notre manière de penser. Un constat sur le rapport de la cohérence sur les principes de départ et d'arrivée de nos idées. Autrement dit, est-ce que l'idée d'arrivée coïncide avec l'idée de départ? Maintenant, le père de la logique est Aristote, qui s'est fait connaître à travers son fameux syllogisme. Et on a expliqué ce que c'est qu'un syllogisme. C'est une série de propositions dont la conclusion ou la dernière découle des deux premières. Exemple de syllogisme qu'on a donné au tableau. Tous les hommes sont des mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et maintenant, dans le deuxième petit point, on a élaboré les différentes formes de logique. D'abord, la déduction, qui est partie du général vers le particulier. On a l'induction, c'est la généralisation. Autrement dit, on part du particulier vers le général. Ensuite, on a l'analogie, qui est une forme de connaissance par comparaison, à travers ce que soi-même ressent, et on se dit que l'autre aussi peut ressentir la même chose. Et le dernier, c'est le raisonnement par l'absurde, ou la réponse improbable, surréaliste, de sorte à amener l'interlocuteur à se questionner. Maintenant, nous allons passer au dernier grand point qui se trouve être le grand 3, où nous allons juger de la valeur des mathématiques.